Bonjour, aujourd'hui nous allons voir euh, dans les points de vente comment ressortir les états sur toutes les actions que nous effectuons dans les points de vente. Alors cela est assez simple, nous allons nous rendre dans le module de points de vente et dans le menu, nous allons cliquer sur état point de vente. Alors là, il y a plusieurs éléments que nous pouvons ressortir. Premièrement, nous allons ressortir les états des points de vente. Nous pouvons choisir le type d'état que nous voulons. Nous voulons l'état des ventes ou l'état des demandes, l'état des réceptions, l'état des pertes ou alors des versements. Nous allons ressortir l'état des ventes. Nous choisissons la date de début. Nous voulons sortir cela du 1er novembre 2015 jusqu'à la date actuelle. Nous avons la possibilité de spécifier le point de vente, de spécifier le produit, de spécifier l'employé et de spécifier le client. Une fois que nous avons donc rempli le formulaire comme nous voulons, en renseignant les informations obligatoires et les informations une information ou plusieurs informations facultatives si nous voulons, nous cliquons simplement sur le bouton rechercher. Alors là, nous avons donc toutes les ventes qui ont été faites dans tous les points de vente par tous les employés entre les deux dates que nous avons mentionnées. Donc, nous avons la possibilité d'imprimer cet état. Il suffit simplement de cliquer là-dessus. Pendant que la génération se fait, nous allons voir par exemple l'état des réceptions allant du 1er janvier 2016 à la date actuelle et nous allons choisir le point de vente PV Omnisport. Nous cliquons sur rechercher. Et le système va donc nous ressortir l'ensemble des réceptions faites dans le point de vente Omnisport. Comme nous le voyons là, un point de vente a été sélectionné du 1er janvier 2016 au 5 août 2016. Et nous avons donc l'ensemble des réceptions qui ont été faites. Et à la fin, le total de l'état. Si nous revenons là, dans la génération, nous avons donc l'état des ventes dans notre point de vente. Et à la fin, nous avons les totaux. Bien. Qu'est-ce que l'on peut encore avoir? Qu'est-ce que nous pouvons encore avoir? Nous pouvons avoir la situation d'une journée de façon globale, c'est-à-dire dans tous les points de vente ou spécifiquement dans un point de vente. Pour avoir la situation d'une journée, nous allons simplement cliquer sur cette zone de saisie et choisir la journée. Par exemple, nous allons nous rendre en mai, le 22 mai, et nous allons choisir le point de vente Omnisport. Nous voulons savoir ce qui s'est passé dans ce point de vente. Nous allons cliquer sur le bouton rechercher pour avoir la situation dans ce point de vente. Alors, dans ce point de vente, nous pouvons donc lire que en matière de vente, voilà les ventes qui ont été faites Omnisport. En matière de perte, il y a eu une perte. Nous avons fait une commande qui avait 2 produits.
nous avons fait une réception qui avait 2 produits. Bien, nous avons fait un versement d'une somme totale de 1 578 900 francs. Et comme récapitulatif donc, nous avons les sommes que nous voyons plus bas. Donc, en nous rendant sur le bouton situation journée, nous avons la possibilité d'avoir la situation d'un point de vente. Donc, nous pouvons bien entendu imprimer cet état. Après donc les états, nous avons la possibilité de faire des statistiques sur nos points de vente. Nous cliquons simplement sur statistiques. Nous allons choisir l'élément sur lequel nous voulons faire les statistiques, par exemple les ventes. Nous allons choisir le type de diagramme que nous voulons, par exemple Pi 2D. Nous allons donner la période, là nous voulons faire des statistiques sur l'année 2016. Et de façon facultative, nous pouvons choisir le mois, nous pouvons choisir le point de vente, nous pouvons choisir le produit. Mais attention, le choix du produit et ou alors du point de vente vont influencer le mode d'affichage. Le mode d'affichage de nos statistiques actuellement, ce sera en fonction des produits. Nous allons rapidement voir ce que ça nous donne. Nous avons 2 modes d'affichage en fonction des produits ou en fonction des points de vente. Nous voyons d'abord en fonction des produits ce que ça va nous donner. Là, nous avons donc les ventes qui ont été effectuées dans tous nos points de vente. Et là, nous ne nous intéressons pas aux points de vente, nous nous intéressons aux produits. Le mode d'affichage que nous avons est celui des produits. Donc, nous constatons donc que nous avons 49,11% de ballerines Bella qui ont été vendues. Et nous pouvons ainsi de suite lire les pourcentages d'évolution des autres produits sur l'année. Si nous choisissons maintenant toujours pour Pi 2D, nous choisissons maintenant le mode d'affichage point de vente. Nous allons voir que ce qui nous est donné, ce sera maintenant les points de vente, justement, ce que vous voyez là, et ce que chaque point de vente a eu comme résultat. Nous voyons par exemple que pour l'année 2016, le point de vente Omnisport a 824 ventes, pendant que le point de vente Longcac en aura 15 et le point de vente Essos en aura une. Donc, nous pouvons donc ressortir nos statistiques soit en fonction des points de vente, soit en fonction des produits. Bien entendu, n'oubliez pas que nous pouvons spécifier le point de vente, nous pouvons spécifier le produit pour être encore plus poussé dans nos statistiques. Après les statistiques, nous avons la possibilité de voir l'évolution de nos clients. Il est toujours très intéressant de savoir comment nos clients se comportent pour avoir une meilleure approche une meilleure approche de ceci, pour par exemple leur offrir des cadeaux, pour par exemple engager une opération commerciale envers eux dans le cas où ils ne sont plus très fréquents dans nos points de vente. Nous allons cliquer sur Stat Client et là nous allons par exemple cliquer sur Classification des clients. Nous voulons classer les clients par dépenses ou bien par nombre d'achats, allant
du 1er janvier 2016 jusqu'à la date actuelle. Bien entendu, nous pouvons nous situer sur un mois, par exemple allant du 1er au 31 ou allant du 1er au 30. Et nous cliquons sur afficher. Et là donc, nous avons la liste de nos clients. Et simplement pour savoir celui qui dépense le plus, nous allons venir cliquer à ce niveau sur dépenses. Nous cliquons 2 fois et les clients sont désormais rangés par ordre décroissant de dépenses. Alors là, nous pouvons donc voir facilement sur l'intervalle de date qui a été défini, le client qui a le plus dépensé. Nous pouvons engager pour lui une réponse commerciale. Nous pouvons le féliciter en lui offrant par exemple une voiture. À nous de voir cela. Bref, ici nous pouvons vraiment voir ce que nos clients font et nous pouvons les remercier pour cela. Nous pouvons par exemple, si un client n'effectue plus trop de dépenses, nous pouvons engager une opération sur ce client afin de le faire venir dans nos boutiques. Enfin donc, nous pouvons aussi dans les statistiques de clients, voir l'évolution statistique d'un client sur l'année. Par exemple, le client ailé, nous voulons voir l'évolution des achats du client ailé sur l'année. Nous attendons la génération de notre diagramme. Nous voyons que le client ailé n'a rien acheté dans l'année, ce qui est problématique. Nous pouvons essayer de l'approcher. Nous prenons par exemple le client Etama Luc. Nous voyons que le client Etamaluc a acheté 83 ballerines Bella. Il a acheté 50 Rexona double évolution. Des Colgate double blancheur, il en a acheté 25 et il n'a acheté aucun écran plat. Peut-être est-ce parce que nos écrans plats sont un peu chers pour lui. À nous d'engager l'opération qui va nous permettre de comprendre pourquoi il n'a pas fait d'achat d'écran plat au cours de l'année 2016. Enfin donc, nous pouvons voir la situation des stocks dans nos points de vente. Il nous suffit simplement de choisir le point de vente et de cliquer sur afficher les quantités en stock actuellement. Donc, nous avons un rappel sur la quantité minimale, la quantité maximale et la quantité actuelle donc en stock. Nous avons donc vu comment ressortir les différents types d'état de nos points de vente. Nous avons vu comment ressortir les statistiques des points de vente. Nous avons vu comment voir l'évolution d'un client, des achats d'un client et la situation des stocks dans nos points de vente. Nous vous remercions d'avoir suivi cet ensemble de tutoriels sur les points de vente et nous espérons que vous êtes à même de pouvoir les gérer. Nous vous remercions donc d'avoir suivi ce tutoriel.